Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture le podcast. Pour cette nouvelle bulle culturelle, rencontre avec 3 artistes mis à l'honneur aux Victoires de la musique 2026. Sam Sauvage, le dandy pop rock sacré révélation masculine de l'année, Mickey, le nouveau phénomène de l'hyper-pop engagé, et Ino Casablanca, l'électron libre du rap français. 3 artistes, 3 styles, une seule scène, celle de la musique qui vibre, qui ose, qui inspire. Prêts à plonger dans leurs univers ? C'est parti! Dans la catégorie révélation masculine. And the winner is Sam Sauvage. La musique c'est toute ma vie, mais pas depuis si longtemps que ça. Disons que c'est depuis mes 15 ans, je pense. Dès que j'ai touché une guitare, dès que j'ai trouvé la place du musicien, je me suis dit que c'était là où je devais être. Et je sais pas pourquoi, ça a été un coup de cœur comme ça. Dès que j'ai découvert Bob Dylan un jour, je me suis dit il faut que je fasse comme ce gars-là. J'ai pas fait exactement comme lui, mis à part peut-être un peu les cheveux. Mais par contre, ça m'a permis d'être jusqu'ici, donc je suis heureux. Ouais. Et ça représente quoi pour vous, Victoire ? C'est une vraie reconnaissance pour le travail que j'ai fait, par exemple, depuis, alors certes 10 ans dans les bars, les restaurants, mais surtout depuis 2 ans, il y a des choses qui sont un peu plus accélérées, il faut dire ce qui est, on fait des concerts, on fait des festivals, on sort un album en janvier, donc c'est encore plus une confrontation pour ça, et ça, les Victoires nous le rendent bien en nous proposant cette catégorie de révélation. Est-ce que vous avez l'inspiration facile pour écrire vos chansons ? L'inspiration facile, je pense pas. Moi, je pense surtout que j'ai de l'inspiration tout le temps, mais après, est-ce que c'est la bonne ? C'est souvent ça la question, parce que si je pouvais, moi, je ferais comme Jul, que j'aime beaucoup, je sortirais 10 albums. Je veux dire, moi, je trouve qu'il a cette super manière de faire ça, et c'est un truc que j'aurais bien voulu faire. Et bon, je choisis un peu des chansons, j'essaie d'y trouver un peu de sens. Peut-être qu'un jour, je sortirai mes chansons une par une, comme ça, mais là, j'ai fait un album pour essayer de faire un peu comme ça se fait. Et puis, c'est ça que je me suis dit qui était le plus sain à faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026 ? Et quelle version de vous on verra en 2026 ? Ah, quelle version ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est avant tout que tout ça continue. Et au-delà même des victoires, je suis très heureux, mais je veux dire que je fasse des concerts, tout ça, moi, c'est ce qui me rend heureux. D'être sur la route, d'aller rencontrer des gens, qu'ils soient 10 ou 100 ou 1000 dans la salle. Pour moi, c'est la même chose, c'est le même concert. Et puis la version de moi, je pense que pas très différente de celle de 2025. Celle d'un gamin de 25 ans qui est content de faire de la musique et qui en plus se retrouve aux révélations masculines des victoires. Ce sera qu'un plus à mon édifice et je suis heureux de ça. Dans la catégorie révélation féminine, révélation scène. Ça représente quoi pour vous, les victoires ? Pour moi, les victoires, c'est un moment où on peut mettre en avant en fait le travail fourni par des personnes qui ont fait de leur métier, leur passion, ce qui est la musique. C'est quand même un grand risque quand même, et de pouvoir montrer aux yeux de millions de personnes le travail qui a été fait par ces personnes-là, c'est unique, et je suis tellement reconnaissante d'en faire partie. Genre, j'avoue, je m'y attendais pas du tout, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, et donc ouais, beaucoup de fierté. Vous étiez sûr d'avoir un jour du succès ? En fait, je sais pas si ça avait été dans la musique ou autre chose. En tant qu'enfant, je savais au fond de moi que j'allais partager mes émotions, raconter une histoire à travers des émotions. Je sentais au fond de moi que c'était ma vocation et que j'étais venue au monde pour ça. Et écrire des chansons, ça vous vient facilement ou c'est... Je chante tout le temps, je fredonne tout le temps quand je suis dans la rue, quand je commence un café, quand je suis aux toilettes. C'est quelque chose, même quand j'étais petit avec mon frère, mais c'est un truc qui est familial, quoi. Quand on jouait au Lego, on faisait tout le temps la bande son, genre attention. C'est un truc qui fait partie de notre, c'est tellement naturel en fait au sein de ma famille depuis que je suis petite. Donc oui, c'est la musique, c'est la maison, quoi. Prix Joséphine, victoire de la musique, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026 ? De déjà venir à mon Zénith le 18 novembre 2026. Pour moi, ça va être un grand moment. Donc ouais, le Zénith. Dans la catégorie révélation masculine, les nommés sont Ino Casablanca. Quel effet ça vous fait de faire partie, d'avoir été remarqué ? Je suis content, c'est très drôle pour moi, vraiment. C'est très marrant d'être ici. Pour moi, c'est cocasse quand même. C'est marrant, c'est marrant. On critique souvent les victoires parce qu'ils ne montrent pas la diversité. Vous êtes justement la diversité. Bien sûr, mais c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'était pas le cas avant. Et en vrai, c'est comme tout, ça prend toujours du temps. En même temps, j'aimerais dire aussi aux gens de mon milieu qu'on n'est pas là pour plaire aux gens. Moi, j'ai jamais vu d'autres milieux, d'autres mouvements culturels demander
notre validation. Donc on me plaît tant mieux, évidemment. Le seul truc qui est déplorable, c'est le manque de respect. Mais on peut pas plaire à tout le monde. Et moi, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Moi, j'essaie d'être moi-même. Et si les gens m'aiment, tant mieux, c'est trop bien. Je suis pas là pour être détesté non plus. Mais moi, ma vie ne tourne pas autour d'être aimé. J'essaie juste d'être aimé justement. Pour les raisons pour ce que je suis pas, plaire pour plaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026 et quelle version de vous on va voir en 2026? 2026, j'espère la santé, la paix pour tout le monde, d'être le plus intègre possible, de respecter les autres, de se respecter. Artistiquement, d'essayer de prendre plaisir toujours, kiffer, raconter ma vie, que les gens puissent s'y retrouver si c'est le cas. Voilà, de la positivité en fait, de la positivité toujours simplement, et du réel, de pas se voiler la face, etc. Humainement, j'ai des ambitions humaines. Ouais. C'était Jean-Christophe Nurbel et Le Coin de Nicole pour Bulle de Culture le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage, abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.